amis, on va danser et chanter ensemble. Qui veut chanter et danser ici? Donc, je vais vous montrer les gestes qu'il faudrait. D'abord, vous me donner la place pour que je puisse danser aussi, ok? Voici comment est-ce qu'on va faire les pas, ok? Vous faites après moi. Quand Dieu est là, je n'ai pas peur. Il me tient dans ses bras. Quand tout est noir, il reste près de moi. Je n'ai pas peur. Quand Dieu est là. Ensuite, on va en haut, en bas, à gauche, à droite. C'est tout. Donc, on va danser tous ensemble. Maintenant que vous connaissez les pas, ok? Vous êtes prêts? Je mets la musique? Oui! Super. Comment ça, tout le monde d'abord? Dieu est là. Je n'ai pas peur, il me tient dans ses bras. Quand tout est noir, il reste près de moi. Je n'ai pas peur quand Dieu est là. Quand Dieu est là, je n'ai pas peur, il me tient dans ses bras. Quand tout est noir, il reste près de moi. Je n'ai pas peur quand Dieu est là. Je n'ai pas peur parce qu'il est en haut il est en bas il est à gauche il est à droite. Je n'ai pas peur parce qu'il est en haut il est en bas il est à gauche il est à droite. Je n'ai pas peur parce qu'il est en haut il est en bas il est à gauche il est à droite. Je n'ai pas peur parce qu'il est en haut il est en bas il est à gauche il est. Quand Dieu est là, je n'ai pas peur, il me tient dans ses bras. Quand tout est noir, il reste près de moi. Je n'ai pas peur quand Dieu est là. Je n'ai pas peur parce qu'il est en haut il est en bas il est à gauche il est. Je n'ai pas peur parce qu'il est en haut il est en bas il est à gauche il est à droite. Bravo les amis. Est-ce que vous êtes prêts et prêts pour une histoire? Je ne vous entends pas. Tous ceux qui sont prêts pour une histoire, vous pouvez vous asseoir. On va tous s'asseoir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir faire du bien? Mais c'est comme si à la place de faire du bien, vous avez fait du mal. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça vous a déjà arrivé d'être tenté à mentir, à voler, à tricher, mais que parce que vous aimez Jésus, vous ne voulez pas faire? Mais on dirait que c'était plus fort que vous et vous avez finalement fait la chose qui était mauvaise. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir parler de Jésus à vos amis, mais que vous avez eu honte, vous avez déjeuné? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ils vont rire de moi parce que je suis chrétien. Est-ce qu'il y en a qui vous avez déjeuné de parler de Jésus à vos amis? Non? Ça vous est déjà arrivé? Et aujourd'hui, on va voir une histoire spéciale d'un jeune homme que lui, ça l'est déjà arrivé. Et cet homme-là s'appelait Pierre. Que quelqu'un dise Pierre. Qui veut connaître l'histoire de Pierre ici? Ok. J'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider. Comment tu t'appelles? Noah. Si on peut applaudir pour Noah. Donc, Noah, il va jouer le rôle de Pierre. Noah, il avait le meilleur ami. Pardon, pas Noah. C'est quoi ton nouveau nom? Pierre. Pierre. Là, son nouveau nom, c'est Pierre. Il va jouer le rôle de Pierre.
Et là, Pierre, il avait un très bon ami, avec qui il marchait toujours avec les autres disciples. Il marchait toujours avec cette personne spéciale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle c'est quoi son nom de cette personne spéciale? C'est qui? Oh, c'est qui? Malik? C'est qui? Jésus. J'aurais besoin de quelqu'un qui va jouer le rôle de Jésus. Qui n'a pas encore participé? Oui. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Plus fort. Si on peut applaudir pour lui, tu peux venir. Mais on ne va pas te laisser comme ça. Il faudrait qu'on les déguise. Donc ici, j'ai ma boîte à histoire. On va sortir des déguisements pour eux. Donc lui, c'est Pierre. Est-ce que vous voulez qu'on mette le chapeau comme ça pour Pierre? Comme ça? Oui? Ok. Bon, Jésus, il est toujours cool. On va l'ajouter un chapeau avec. Si on peut applaudir pour Jésus, si on peut applaudir pour Pierre. Et les deux, ils étaient toujours des amis. Allez. Et ils marchaient toujours ensemble. Ils se racontaient des bonnes histoires. Et quand c'était des meilleurs amis, un jour Jésus a dit à Pierre et aux autres disciples que ce soir, on va m'arrêter. Je vais être crucifié, mais le troisième jour, je vais ressusciter. Mais vous savez, ce qui me rend triste, c'est que vous tous, vous allez m'abandonner. Et là, Pierre, il a répondu quoi? Je ne vais jamais t'abandonner. Pierre a dit jamais. Que quelqu'un dise jamais. Jamais. Pierre a dit jamais je ne vais t'abandonner. Et là, Jésus, il a regardé Pierre dans les yeux. Là, tu regardes Pierre. Il a mis la main sur Pierre. Il a dit, Pierre, t'es sûr? Avant que le coq ne chante. Qui connaît le chant du coq ici, les amis? Comment le coq fait? Comment le coq fait? Le coq fait quel bruit? Le coq fait cocorico. Quand je dis coq, je veux que tout le monde dise cocorico. Coq. Coq. Et là, le Seigneur Jésus a dit, quand le coq va chanter, Pierre, tu vas me régner, tu m'auras déjà régné 3 fois. Et là, Pierre, qu'est-ce qu'il a répondu encore au Seigneur Jésus? Jamais je ne vais t'abandonner. Que quelqu'un dit jamais. Et là, le même soir, regardez ce qui s'est passé. Les soldats sont venus pour arrêter le Seigneur Jésus. J'ai besoin de 3 soldats, des personnes forts. On va commencer par les gars. Lui, c'est quoi ton nom? Ariella, viens. C'est quoi ton nom? Si on peut applaudir pour Ariella. Mais je pense que ça c'est un soldat gentil. Il faudrait qu'on la déguise un peu pour qu'elle soit un peu, elle soit plus dure. Voilà, là elle est fâchée. Ariella, tu es un soldat fâché. Voilà. Donc on va lui rajouter quelque chose pour attraper les gens, pour taper les gens. Voilà son épée. Je pense que Ariella ne suffit pas seule pour attraper le Seigneur. J'aurais besoin de oui, c'est quoi ton nom? Hein? Emmanuel,
si on peut applaudir pour Emmanuel. Ok. Emmanuel aussi, lui, ça va être un soldat. Moi, je propose que... On va attacher un ruban. Emmanuel, tu es prêt à te battre? Oui. Tu es capable de faire ça? Je pense qu'il me reste d'autres soldats. Hein? Qui veut jouer le rôle du soldat? Qui va jouer le rôle de soldat ici? Qui n'a pas encore participé? Je vais appeler lui là-bas. Comment tu t'appelles? Comment? Oui, Tony. Bien. Si on peut Oui, Tony. lui, Tony, si on peut applaudir pour lui. Donc, lui, on va le laisser comme ça. Ah non, tu vois rien. Hein? Là, comme ça, c'est bon. C'est bon comme ça? Ok. Et j'aurais besoin d'une dernière personne. Ok. Ok, je vais appeler Shahidi. Shahidi, viens. Voilà. Donc, c'est comme vous allez faire. Vous allez venir par ici. Allez, les soldats. Allez, on marche comme ça, comme les soldats. Voilà. Et là, vous allez dire, qui est Jésus? Qui est Jésus? C'est moi. C'est moi. Allez, arrêtez-le. Vous allez l'appeler maintenant dans l'autre fois. Et là, les soldats, ils ont pris Jésus et ils l'ont amené loin. Mais qu'est-ce que vous croyez que Pierre a fait par la suite? Pierre, est-ce qu'il a dit non, laissez mon Jésus? Non. Pierre, il a couru. Allez, Pierre, il a couru. Et après, il s'est dit, je me rappelle, j'avais dit que j'allais jamais abandonner mon ami. Je vais quand même aller le voir, qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui. On va voir qu'est-ce qu'ils font avec Jésus. Est-ce que vous êtes en train de bien taper Jésus? Là-bas? Doucement. Ok. Et là, quand il est arrivé, il s'est assis proche du feu parce qu'il faisait froid. Et là, de loin, il regardait Jésus un peu de temps en temps pour voir qu'est-ce qu'il faisait. Et en même temps, il se chauffait au feu. Allez, on se chauffe. Et là, pendant qu'il se chauffait, il y avait une dame qui était également en train de se chauffer avec lui. Et la dame, elle remarque ce jeune homme. Et qu'est-ce que la dame dit? Est-ce que toi, t'es pas un ami de Jésus par hasard? T'es sûr? Oui. Et là, la dame dit, toi, je te connais, toi. N'es-tu pas un ami de Jésus? Et là, qu'est-ce qu'il répond? Non. Et là, la dame le regarde encore bien. Elle regarde bien comment il est habillé. Elle regarde bien comment il fait. Ça avait l'air qu'il ressemblait trop d'être quelqu'un qui a marché avec Jésus. Et là, la dame ne peut pas s'empêcher de lui reposer une deuxième fois la question. Mais toi là, tu parles comme lui, tu fais les choses comme lui, t'es sûr que t'es pas un ami de Jésus? Non. Pour la deuxième fois, l'ami de Jésus, il a régné. Il a dit non, je ne le connais pas. Je ne suis pas son ami. Et après cela, la dame, elle n'est pas convaincue de sa réponse parce que lui là, il ressemble tellement à son ami Jésus. Et elle va lui poser la question pour la troisième fois. Et on va voir s'il va résister,
s'il est capable de dire oui, c'est mon ami, ou s'il va dire non, non, je ne le connais pas. Est-ce que tu es sûr que tu n'es pas un ami de Jésus? Je suis sûre que je t'ai déjà vu marcher avec lui. Non, non, non. Le coq, le coq, le coq. Et quand Pierre entend le bruit du coq, il se rappelle. Oh non, mon meilleur ami m'avait dit que avant que le coq ne chante, je l'aurais régné 3 fois. Et là, il commence à pleurer, à pleurer. Allez, Pierre, tu dois pleurer fort. Pierre commence à pleurer. Je n'ai même pas pu dire que j'étais son ami. Je n'ai même pas pu dire que je le connaissais. Je n'ai même pas pu dire que je le connais personnellement. C'est lui ma force. Et là, Pierre, il pleure, il pleure. Mais entre-temps, les soldats, qu'est-ce qu'ils ont fait à Jésus? Ils ont fouetté Jésus. Jésus a l'air content. Il faut... Allez, les soldats, fouettez Jésus comme il faut. Allez, 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 allez. On va un peu taper Jésus. Un tout petit peu. On va le toucher comme ça. Toi, tu dois pleurer, tu dois faire ça. Ouch! Et après ça, comme si ça ne suffisait pas, ils ont mis Jésus à la croix. Allez. Emmanuel, allez, vous allez clouer un clou. Ouch! Et les pieds aussi, vous avez oublié les pieds. Ouch! Et là, voilà Jésus qui est crucifié à la croix. Si on peut applaudir pour nos soldats. Et là, Jésus-Christ, il est crucifié à la croix. Mais 3 jours après, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus-Christ après qu'il soit mort? Il est ressuscité le 3e jour. La mort n'a pas pu le retenir et il est ressuscité. Yes, yes. Mais quand il est ressuscité, il a pensé à son ami qui était Christ. Il a dit, allez dire aux disciples et à Pierre que je suis ressuscité et que je les attends quelque part. Et là, Pierre était en train d'attendre. Et là, subitement, Jésus est venu. Et là, Pierre, il regarde. Il voit, oh, c'est mon ami! C'est mon ami! Et là, il embrasse. Oh, yes! Jésus est vivant! Jésus est vivant! Et là, il commence à danser. Il commence à célébrer. Mais vous savez qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre après et aux autres disciples? Il a dit, Pierre et les autres disciples, je vais vous donner un commandement. C'est que maintenant, vous allez aller dire à tout le monde que je suis ressuscité. Mais je sais que vous n'allez pas y arriver. C'est pourquoi vous devez attendre que vous recevez le Saint-Esprit. Que tout le monde dise Saint-Esprit. Saint-Esprit. Parce que Jésus savait que sans le Saint-Esprit, Pierre allait continuer à avoir peur de lui. Jésus savait que sans le Saint-Esprit, Pierre, il allait retourner à la pêche, il allait retourner dans les anciennes mauvaises choses, il allait retourner à la vie de péché, il allait continuer à faire le mal. C'est pour ça que Jésus a dit, Pierre, tu dois recevoir le... Tu dois recevoir le... Et là, Pierre dit, oui Seigneur. Oui, Seigneur. Je vais attendre le Saint-Esprit. Je vais attendre le Saint-Esprit. Et là, le Seigneur Jésus s'envole au ciel. Si on peut applaudir pour Jésus. Et là, Pierre et les autres apôtres se rappelaient que nous avons besoin du Saint-Esprit pour avoir la force de vivre pour Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour ne plus avoir honte de Jésus à l'école. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir résister à la tentation de péché, pour ne plus faire des bêtises, pour ne plus dire des mauvais mots. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient assis pour attendre le Saint-Esprit. Et là, tous les disciples ainsi que Pierre, ils étaient tous ensemble assis pour attendre le Saint-Esprit.
Est-ce que vous pensez qu'ils attendaient le Saint-Esprit comme ça? Non. Est-ce que vous pensez, les amis, qu'ils attendaient le Saint-Esprit comme ça? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire pour attendre le Saint-Esprit? Joseph, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de prier. Que quelqu'un dise prier. Prier. Et là, les disciples, ils étaient en train de prier. Alléluia. 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 Disciple Pierre. Allez, on doit prier. Alléluia. 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 Et subitement, tout à coup, il y a un vent qui s'est fait attendre. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est venu habiter en eux. Et là, l'ancien Pierre, qui avait une mauvaise identité, son identité a été changée. Et il a reçu l'identité de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé quand le Saint-Esprit est descendu sur eux? Ils ont commencé à parler en... Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et c'est ça le Saint-Esprit. Et quand ils ont parlé en d'autres langues, regardez ce qui est arrivé. Pierre s'est levé, et là, Pierre n'avait plus honte de Jésus. Lui qui avait régné Jésus-Christ 3 fois, il n'avait plus du tout honte. Il n'avait plus honte de Jésus. Et il s'est levé devant toute une foule. Et il a prêché le premier message. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Acte 3:8, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Si on peut applaudir pour lui. C'est une multiplication. Et tout comme Pierre et les autres disciples, vous également, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Et si vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, aujourd'hui, Jésus veut vous remplir de son esprit. Aujourd'hui, Jésus veut vous donner la force de résister à la tentation de péché. Jésus veut vous donner la force de témoigner, de parler de lui partout dans votre école. Jésus veut vous donner la puissance d'enlever toute forme de honte. Amen. Est-ce qu'il y en a ici qui veut prier pour le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un croit qu'il va recevoir le Saint-Esprit? Donc tous, on va s'élever. On va s'élever tous ensemble.